Toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube pour la création de ma nouvelle playlist Mes fiches en finance. Premier concept fondamental en finance, en session 1, le coût du capital. Alors en quoi consiste le coût du capital? Le coût du capital est un concept fondamental en finance. Il est nécessaire pour les entreprises qui cherchent à savoir quel est le coût de leur mode de financement exprimé en valeur relative en moyenne, donc en pourcentage. Il leur permet également à ces entreprises d'être un repère pour des programmes, des projets d'investissement par exemple. Bien, donc le coût du capital, que l'on appelle également coût moyen pondéré du capital dans la littérature financière et économique, et en anglais le Weighted Average Cost of Capital. Alors, nous utilisons le terme de capital qui est général, qui est générique, c'est-à-dire c'est à la fois le capital au sens très comptable, mais capitaux propres, les capitaux propres qui appartiennent à l'entreprise et par extension aux propriétaires de l'entreprise, à savoir les actionnaires, et également le capital qui a été emprunté auprès des établissements de crédit, les banques, et auprès des marchés financiers pour les sociétés qui ont accès à ces marchés. Je pense notamment aux émissions d'emprunts obligataires pour la dette financière. Bien. Donc le coût moyen pondéré du capital, la formule est la suivante. Nous multiplions le taux qui est exigé par les actionnaires avec la proportion que représente leur propriété dans la société, dans l'entreprise. Donc leur proportion correspond à celle des capitaux propres sur les dettes longues plus les capitaux propres, sur les ressources longues. Ensuite, nous ajoutons la multiplication du taux d'intérêt supporté par l'entreprise. Alors si l'entreprise peut déduire, et c'est le cas le plus souvent, ses charges d'intérêt, comptablement et fiscalement, à ce moment-là, surtout fiscalement, elle génère une économie d'impôt, un gain d'IS, et donc le taux d'intérêt sera défalqué de ce gain d'IS. Donc nous prenons ce taux d'intérêt qui est supporté en net et nous multiplions par la proportion de la dette financière divisée par les ressources longues qui ont été engagées pour financer l'entreprise, à savoir les capitaux propres et également la dette financière. Voilà. Le taux qui est demandé par les actionnaires, alors soit il est posé, soit on peut l'obtenir le plus souvent avec le modèle issu de la théorie économique et financière, à savoir le fameux modèle du MEDAF, modèle d'évaluation, encore dit d'équilibre des actifs financiers, que nous verrons dans une deuxième session. J'espère que ma vidéo a été claire et qu'elle vous a plu, et je vous dis à très bientôt pour ma deuxième session, le MEDAF, dans la série, dans ma playlist Mes fiches finances. À bientôt, bye bye. Goodwill à toutes et à tous. Merci.